Salam alaikum à tous et à toutes. Je vous remercie vraiment pour les récitations pour Surat Ash-Shams. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Le soleil revient me dire le salam. Ça me fait plaisir et alhamdoulilah rabbil alamin. Portez-vous bien. D'autant plus que dans quelques jours, il y aura l'éclipse solaire. Donc toujours continuez votre Surat Ash-Shams, c'est mon conseil. Ça fait plaisir. Je suis très heureuse, très contente de vous et on continue toujours le travail. Je vais vous envoyer des vidéos un peu plus intensives et c'est vrai que, comme je vous le dis, pour faire l'entraînement intensif, il faut être fort mentalement et surtout, il faut bien manger. Il faut être bien reposé, bien entouré, plein d'amour, plein de câlins, plein de bisous. Dans le halal, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Faites embrasser ceux que vous chérissez. Comme m'a dit mon ami intime, chéris tes amours. Voilà, soyez dans le din, dans le bon droit chemin, dans la pureté, dans la purification, dans l'amour de vous-même et de l'autre. Soyez dans la patience, dans la patience. Soyez patient avec vous-même, avec l'autre. Et échangez le plus possible avec Allah. C'est Allah qui va vous donner quelques réponses, le discernement au fur et à mesure de vos questions. Vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite, immédiatement. Il faut du temps. Il y a le paramètre temps qui joue en jeu. Pour certains, ça va être très très rapide. Pour certains, ça va être plus long. Tout dépend de votre état d'esprit. Tout dépend de votre karma, de tout plein de choses, de la volonté d'Allah. Mais le but final, c'est la volonté d'Allah. Il faut que vous vous inscriviez dans ce chemin qui révèle en fait le projet d'Allah pour vous, le projet d'Allah pour le monde, le projet d'Allah pour l'humain, la création. C'est ça qui compte en fait. Alors ne déviez pas de votre chemin, du chemin qu'Allah a destiné pour vous, du projet qu'il a pour vous. Ne vous en détournez pas pour aller suivre des futilités, des distractions, des divertissements, des faux livres, des fausses personnes. Je suis encore tombée sur le livre de la table d'émeraude, des choses comme ça, sorties de l'Égypte ancienne, des pharaons. Vous savez, si la civilisation pharaonique, elle a été enterrée sous terre et sous le sable, ensuite déterrée avec Napoléon, Bonaparte, etc. C'est pas pour rien. Si tout ça était bien enfui sous terre, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les commandements et la volonté d'Allah. Donc c'est pas demain qu'on va aller déterrer tous les objets et tous les livres magiques en sorcelant et après qu'on va s'approprier des connaissances qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas pour nous et comme dit Allah, ne n'approchez pas de cet arbre défendu, l'arbre de la connaissance, une connaissance de la magie qu'on ne doit pas regarder parce que nous ne sommes pas du tout aptes à comprendre, aptes à recevoir cette magie et surtout on est apte à obéir au commandement d'Allah et, euh, et à respecter sa parole parce qu'il a un projet pour nous et ce projet c'est de nous parfaire notre religion à l'islam, de nous refaire travailler de faire revivifier cet islam, cet iman et cet insan en nous pour la société, pour le monde, pour la civilisation, pour les futurs chérubins, les futurs bébés. Donc il faut toujours rester dans ce cap du droit chemin, comme dit Al-Fatiha. Et Allah regarde-nous, guide-nous vers le chemin rempli de faveurs comme les faveurs que tu as données à ceux qui ont suivi ta parole et qui ont suivi le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous aime et à bientôt, Inch'Allah, Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum.